Merci, monsieur le député de Saint-Jean. Je reconnais maintenant monsieur le député de Portneuf. Merci, monsieur le président. Salutations à l'ensemble des collègues ici avec nous aujourd'hui. Écoutez, je souhaitais intervenir parce que Portneuf est aussi une circonscription impactée par ce nouveau découpage qui est suggéré par la commission de la représentativité électorale. Moi, je ne critique pas leur travail. Personne ne l'a fait d'ailleurs ce matin ici. Sur le fond, on est d'accord qu'il est important de respecter les exigences auxquelles la Commission doit faire face et aussi de redéfinir, lorsque nécessaire, la carte électorale, ceci en fonction, bien entendu, des flux migratoires, de la variation des populations. Donc, sur le fond, on s'entend tous ici pour dire qu'il faut se pencher sur la question. Maintenant, sur la forme et sur la façon de faire, je vous avoue que j'ai certaines préoccupations et certaines interrogations surtout, parce que j'ai l'impression qu'on y va à coup d'addition, à coup de soustraction, à coup de crayon sur une carte, alors que finalement, on le sait bien toutes et tous ici, notre territoire est un territoire vivant, un territoire qui s'est battu selon une histoire forte, selon des traditions, selon la culture, un territoire qui s'est battu grâce au travail d'hommes et de femmes qui ont façonné justement tous ces aspects. Et souvent, c'est ce qui fait la fierté d'une population que d'appartenir à ce territoire. Les sentiments d'appartenance, Monsieur le Président, vous le savez, sont forts au Québec, sentiments d'appartenance à un territoire qui représente énormément de choses dans l'esprit des Québécoises et des Québécois. Donc, je pense qu'il est fondamental d'intégrer plus l'humain dans la façon d'imaginer ce découpage électoral. Et qui de mieux qu'un député, j'entendais mes collègues de Matane-Matapédia et le député de Saint-Jean le préciser également, qui de mieux qu'un député qui sillonne son territoire de long en large, connaît son monde et connaît les réalités justement du territoire qu'il représente. Moi, j'ai tendance à lancer un appel du cœur, un cri du cœur en disant que c'est mal connaître finalement le rôle d'un député que de penser qu'on peut parcourir sans cesse la circonscription en se donnant l'assurance de répondre aux besoins de nos électeurs, mais en ajoutant à chaque fois du territoire, parce que, on le sait, il y a un cynisme ambiant qui règne actuellement autour de la politique, et d'ajouter des grandeurs de territoire comme ça à certaines circonscriptions va faire en sorte que, finalement, le député, tout simplement, va s'éloigner des personnes qu'il doit représenter, et finalement, eh bien, ça va juste amplifier ce cynisme qui existe, puisque nos citoyens n'auront plus cette proximité qu'on connaît aujourd'hui avec les élus qui les représentent ici à l'Assemblée nationale. Donc, la taille de la circonscription, fondamentalement, a une importance dans le travail de représentation du député. Moi, je vais prendre l'exemple de Portneuf, qui n'est pas la plus grande circonscription au Québec, mais qui quand même rassemble 18 municipalités sur un territoire qui est assez vaste. Impossible de faire le tour de ma circonscription à pied ou en vélo, Monsieur le Président. Il faut absolument consacrer beaucoup de temps pour pouvoir aller mesurer à quel point il y a des différences dans une municipalité et dans une autre. L'aspect rural est très fort dans certains secteurs de Portneuf. L'aspect forestier, l'industrie qui s'est construite autour de cette économie, la forte appartenance, comme je le disais tout à l'heure, au territoire, encore plus dans les territoires qui sont un petit peu plus défavorisés sur le plan économique, et surtout pour bien se rendre compte des valeurs régionales. Portneuf, finalement, c'est environ 58 000 habitants, mais il faut faire cette différence, Monsieur le Président, entre justement ces résidents qu'on peut compter aujourd'hui et le nombre d'électeurs. Parce que, et l'un de mes collègues le disait tout à l'heure, l'une de mes collègues, le disait tout à l'heure, il faut prendre en considération aussi le fait que beaucoup d'immigrants viennent construire avec nous
la richesse de nos circonscriptions, et ceux-là, eh bien, n'ont pas pour le moment encore ce droit de vote au Québec, mais vont l'obtenir avec le temps, et j'ai l'impression que cette donnée n'est pas suffisamment prise en considération, d'autant que la capitale nationale, et je m'en réjouis, Monsieur le Président, est un secteur quand même attractif pour les gens qui viennent renforcer, comme je le disais, notre économie en venant donner un coup de main à nos entrepreneurs. Ce qui est projeté dans la carte qui nous est présentée par la Commission, c'est d'ajouter 3 municipalités à la circonscription de Portneuf, ce qui ferait un ajout de environ 8500 électeurs, ce qui porterait là finalement, sans prendre en considération justement le fait que nous ayons actuellement des résidents qui n'ont pas le droit de vote, ce qui porterait, lorsque ces résidents vont obtenir le droit de vote, à un nombre supérieur à ce qui est inclus dans la moyenne de ce qui est préconisé par la Commission. Portneuf, c'est aussi un territoire de la capitale nationale, mais qui a sa différence, justement parce que Portneuf, c'est le grenier finalement de la capitale nationale. On a énormément de fermes, énormément d'agriculture, et donc le fait de venir ajouter des différences à notre communauté qui est existante, non pas qu'on soit réfractaire, Monsieur le Président, à agrandir, mais finalement on veut agrandir le territoire en fonction des cohérences, en fonction des choses qui nous ressemblent le plus, et très logiquement, Monsieur le Président, moi j'aurais eu tendance à penser que si la Commission devait revoir les tracés du territoire de Portneuf, eh bien, elle aurait possiblement plus élargi vers l'ouest de la circonscription plutôt que vers l'est, parce que justement dans ce secteur-là, eh bien, ce sont des communautés qui nous ressemblent plus. Dans Portneuf, un redécoupage aurait aussi pour effet de créer une fracture. C'est un monde idéal, Portneuf, actuellement, Monsieur le Président, parce que la circonscription colle absolument au territoire de la MRC et ne compte également qu'un seul service scolaire. Aujourd'hui, de venir redécouper tout ça, eh bien, viendrait donc, comme je le disais à l'instant, apporter une fracture à l'organisation existante qui fonctionne bien et qui n'apporterait finalement pas énormément en termes d'efficacité. Portneuf regroupe plusieurs municipalités qui partagent des liens, comme je le disais tout à l'heure, historiques, sociaux et économiques qui sont forts. Et les liens avec l'ouest de Portneuf sont aussi bien plus pertinents que les liens qu'on s'apprête à créer avec des secteurs plus à l'est. Un redécoupage peut couper des communautés et dans ce cas-ci, les communautés naturelles seraient absolument séparées et des communautés qui sont pourtant des villages, des municipalités qui sont pourtant soudées les unes aux autres parce qu'ils connaissent les mêmes enjeux, les enjeux de ruralité, les enjeux d'accès aux services, les enjeux de conflits face à ce besoin sans cesse de démontrer que ensemble, lorsqu'on est unis, eh bien, on est plus fort. Portneuf, c'est une circonscription qui est relativement vaste, hein, comme je le disais tout à l'heure, environ 2 heures pour aller d'un point à un autre. Donc, ajouter des territoires plus éloignés pourrait, comme je le dis, augmenter l'éloignement entre ces communautés qui sont actuellement très soudées l'unes aux autres. Un redécoupage risque aussi de créer une circonscription dont les réalités sont moins homogènes, rendant la représentativité plus complexe. Aujourd'hui, comme je le disais, je trouve que les 18 municipalités qui forment Portneuf eh bien, représentent une espèce de cohérence qui rend plus simple la manière de les représenter ici à l'Assemblée nationale. Une circonscription élargie, donc, deviendrait plus hétérogène politiquement et indéniablement, cela viendrait diluer le poids électoral de certaines communautés, comme les communautés les plus en difficulté sur le plan socio-économique et les communautés qui sont plus rurales. Et je me bats, Monsieur le Président, croyez-moi, quotidiennement pour les accompagner et puis
faire en sorte qu'elles puissent obtenir le financement adéquat aux réalités qu'elles connaissent. Les enjeux des localités plus petites risquent donc de passer, selon moi, avec ce redécoupage au second plan. D'autres critères devraient être pris en considération. Il ne faut pas se baser exclusivement sur la quantité d'électeurs. Cela risquerait justement de créer une dilution du pouvoir des régions au Québec. Le sentiment d'appartenance est aussi très fort. Donc je pense que le temps est venu de finalement prendre une pause et puis de reconsidérer les a priori qu'on a jusque maintenant et de reconsidérer les rapports qui ont été déposés et de revoir le découpage de manière plus humaine et de finalement prendre le temps de bien faire les choses. Mes collègues, celles et ceux qui m'ont précédé ont bien défini que finalement l'urgence d'agir pourrait nous précipiter vers une situation qui pourrait être déplorée d'ici quelques mois au lendemain de l'élection. Donc se baser uniquement sur la quantité des électeurs risque de créer une dilution des choses. Donc si les régions perdent de la représentation, c'est tout le Québec qui en souffrira, Monsieur le Président. Donc je souhaite humblement que la Commission puisse réviser sa position, qu'elle puisse attendre d'apporter les modifications après la prochaine élection générale. Il est fondamental de travailler avec les députés qui seront en place pour définir justement adéquatement les nouvelles formes de la carte électorale. La refonte doit être complète et doit être surtout adéquate à nos réalités. Donc j'espère que cet appel que lancent et que lanceront encore les députés qui vont intervenir un peu plus tard aujourd'hui et mardi, eh bien, sera entendu par la Commission et que la Commission acceptera de prendre en considération ces réalités qui lui sont exposées et il est toujours important de rappeler que ces réalités, on les expose parce que on connaît absolument les gens que l'on représente et on sait que un découpage tel que celui qui est proposé aujourd'hui, eh bien, aurait des impacts qu'on pourrait toutes et tous déplorer. Donc, merci pour votre attention, Monsieur le Président. Et puis, encore une fois, c'est un cri du cœur, un appel que je lance à la Commission de revoir sa position et surtout de la reconsidérer en reportant après la prochaine élection générale la forme de découpage pour qu'on puisse prendre en considération donc l'avis des nouvelles personnes qui seront représentantes des électeurs ici à l'Assemblée nationale. Donc, merci, Monsieur le Président. Okay. Merci, Monsieur le député de Port.